Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui nous sommes lundi 16 juin et je suis trop contente parce que ce week-end j'ai terminé 2 colos. Je vous avais laissé sur le vlog de la semaine dernière avec 2 en cours que je voulais absolument terminer et c'est chose faite. Donc c'est vraiment bien. Merci pour votre motivation pour terminer ma sirène. Du coup, je l'ai terminée. Je suis trop contente de pouvoir vous le montrer. Parce que ça faisait un moment que je la traînais. Donc du coup, il me restait à faire la sirène et les petites finitions au niveau du fond. Et j'ai réussi à faire ça ce week-end. Donc j'ai terminé cette sirène toujours avec mes Light Fast et je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour ces crayons de couleur. Je les ai eus à Noël, c'est mon homme qui me les a gentiment offerts, c'est un amour. Et je les avais déjà testés sur d'autres colos, mais plus ça vient et plus je les apprécie. Notamment pour les couleurs foncées, les bleus et les violets. Enfin là, j'adore ce dégradé de violet que j'ai pu faire grâce au crayon. Même au niveau des bleus plus pâles, enfin, je les trouve vraiment incroyables, les Light Fast. Dites-moi si vous les avez et si vous les appréciez autant que moi. Et donc pour terminer le colo, je suis venue rajouter des petites bulles au Jelly Roll 10. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir terminé. J'ai également terminé mon Kirby. C'est trop bien. J'adore la sensation qu'on a quand on termine comme ça plusieurs longs projets à la suite. Parce que c'est vrai que j'avais du mal à me voir avancer, comme c'est des colos que je me suis traînée sur plusieurs semaines. Enfin, traîner c'est pas le mot, parce que ces 2 colos-là, j'ai vraiment apprécié de les faire. Justement, j'ai pris mon temps pour ne pas avoir une sensation de lassitude. Mais c'est vrai que comme c'est des gros projets, quand enfin ils se terminent, ça fait vraiment une sensation d'accomplissement incroyable. Moi j'adore. Et donc j'ai réussi à terminer celui-là. Je vous avais montré mon avancée, j'avais déjà quand même fait pas mal d'éléments. Et donc il me restait à terminer le fond. Et voilà, il est terminé. Donc je suis trop contente. En plus j'aime bien le résultat, en vrai. Je suis contente d'être partie sur l'idée d'un monochrome de bleu. Je sais pas pourquoi, mais je la voyais comme ça en fait. Du moment où j'ai fait mes cristaux en bleu, ben, j'avais envie de faire tout le colo en bleu. En ce moment j'ai une frénésie avec la couleur bleue, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas tant une couleur que j'utilise beaucoup dans mes colos, donc je redécouvre le bleu et j'adore. J'en suis contente. Au niveau des 8, du coup, il m'en restait que 3. Je vais vous les montrer. Il me reste le gobelin que je n'ai pas avancé. J'en suis là. Bon, après, ça va aller vite, hein. C'est du feutre à alcool et du feutre acrylique, donc je me fais pas de soucis pour celui-là. En plus, il est trop rigolo à faire, j'adore. Avec les petites expressions des champignons. De toute façon, j'aime tous les colos de Denis Clette. Moi, je suis vraiment une fan invétérée de son travail. Donc, c'est toujours un plaisir de le faire. Donc, celui-là, je vais essayer de l'avancer ce soir, je pense, devant le live de la Emiana. J'ai toujours mes épées que je n'ai pas continué. Celui-là, vous savez, je traîne un peu dessus. J'ai un peu de mal à me motiver. Les vlogs se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire que ça doit faire quoi, 4 vlogs que je vous montre ce colo et qu'il n'avance pas beaucoup. C'est pas grave, ça arrive. J'ai aussi celui-ci que vous voyez régulièrement parce que j'aime bien l'avancer en papotant avec vous. Donc je l'ai toujours pas continué. Et pour la studie de l'année, le thème c'est plat préféré. Alors je vous avais dit dans le précédent vlog que j'allais entamer mon colo de Blanche-Neige dans le 300 coloriage pour la studie Cottage. Sauf que la studie Cottage est passée
Et je vous avoue que j'avais envie de terminer un peu mon travail des dernières studies avant de reprendre. Donc là j'en ai terminé 2 puisqu'il y avait la studie Christo avec le Kirby et la studie Sirène avec le Denis Klett. Donc comme ça je peux faire un petit peu de place on va dire pour les studies. Et donc j'ai pas fait la cottage, faudra que je la fasse plus tard. Et du coup, je me suis lancée directement sur celle de cette semaine, donc plat préféré. Et surtout, j'avais trop envie de retourner dans mon nounours thérapie. C'est un petit livre que j'adore et en fait, j'en ai fait qu'un dedans. Donc c'est trop dommage. J'avais fait celui-là, je vais vous montrer. Et justement, j'avais trop aimé le faire, donc c'est trop dommage de ne pas y retourner. Donc ça tombait bien. En fait, dans ce livre, il y a vraiment plein de thèmes différents. Donc je pense qu'il faudrait que je le ressorte plus souvent. Et comme mon plat préféré c'est la pizza, ben j'ai fait cette grosse pizza. Voilà. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait avec cette pizza. J'ai utilisé les Castle Art et les Black Edition. Donc j'ai fait une pizza avec du chorizo, des poivrons et du fromage bien sûr, base tomate. Et il va falloir que je le continue du coup, que je fasse les petits nounours et les petits éléments du décor. Au niveau de la boîte en carton, je suis un peu moins contente du dégradé, ça a vite saturé avec les Black Edition. Donc je pense que pour le reste du colo, je vais tout simplement repartir sur les Castle Art. Je vous montre d'un peu plus près la pizza, j'adore. Voilà du coup pour le programme de la semaine. Donc en priorité pour cette semaine, je me mets comme objectif de continuer le gobelin. Les épées, honnêtement, je sais pas trop si je vais les reprendre, c'est un petit peu compliqué. Le Johanna Basford, j'aimerais bien l'avancer aussi un peu, surtout qu'il est très agréable. Et pourquoi pas avancer aussi le nounours. Il faut aussi que je fasse mon coloriage mystère de la semaine, donc ça je vais le commencer cet après-midi. Je vous en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, mais avec ma maman on se fait un duo totalement mystère en piochant la page, en fait le livre de coloriage mystère au hasard et la page au hasard. On regarde pas la solution et on le fait à l'aveugle du coup, en mode total mystère. Donc j'ai trop hâte de commencer celui de cette semaine. Je me suis pris, je vous montre, le cercle magique qui est juste ici, de Christophe Alexis Pérez. Et en ce moment j'adore faire des coloriages mystères justement de cet auteur. Donc celui-là je l'avais pas entamé non plus et c'est trop dommage. Je redécouvre vraiment ces coloriages hors mystère et je les adore. Donc là cet après-midi je vais l'entamer et puis je vous montrerai mon avancée demain matin. Et on pourra jouer au petit jeu d'essayer de deviner quel est le motif de l'illustration. Voilà un petit peu pour les objectifs de la semaine. Donc là j'avais envie de papoter quelques minutes avec vous et donc j'ai repris le colo que j'aime bien prendre quand on discute. Je vais le continuer avec les Imaginors, le soft green et le lemon pour faire les petites feuilles ici. Au départ j'avais mis un autre jaune mais il était un peu trop vif je trouve, donc j'ai changé. C'est parti. Alors est-ce que vous voyez correctement? Oui, ça a l'air bien. Donc au niveau série, on est toujours sur la saison 3 de la Roue du Temps qu'on n'a pas avancé. En fait on a rattrapé Koh Lanta. Je sais pas si vous regardez vous. Là on arrive à la fin de la saison. Donc on a rattrapé Koh Lanta. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a regardé le Grand Prix de F1 du Canada, parce qu'on est fan. En fait, mon homme est fan de Formule 1. Moi, au départ, je regardais pas trop, même si j'ai un petit peu une Madeleine de Proust sur la Formule 1, parce que j'ai mon papa qui est fan, en fait, depuis que je suis petite. Et donc j'ai vraiment ce souvenir des dimanches.
Je pense qu'on a plus ou moins, pas tous, mais on doit être plusieurs à avoir le même dimanche. Je vais vous dérouler le programme et je pense que ça va vous faire sourire. Mais le dimanche, c'était le poulet du dimanche, suivi de Walker Texas Ranger. Là, j'ai le générique en tête, ça manque jamais. Et puis après, le Grand Prix. Donc, le Grand Prix de F1, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Mais du coup, je m'y étais jamais vraiment intéressée. Et puis, en fait, avec mon homme, on a regardé la... Comment dire ? La série, je sais pas trop si c'est considéré comme une série documentaire ou une télé-réalité, bon bref, sur la Formule 1 sur Netflix. Drive to Survive. Donc il y a plusieurs saisons, hein, là on en est à la 5e ou la 6e. Donc au départ en fait mon homme regardait tout seul et puis moi je jetais un œil et ça m'a absorbée, voilà. Donc du coup j'ai fini par regarder avec lui. J'ai fini par vraiment m'intéresser à la Formule 1, à ses enjeux, etc. Et puis, au fur et à mesure, je me suis de plus en plus intéressée. On a rattrapé toutes les saisons précédentes de Drive to Survive sur Netflix. Et puis, du coup, cette saison de Formule 1, là, j'ai tout regardé depuis le début. On regarde ensemble, donc c'est trop cool de partager ça à deux. Donc du coup, ce week-end, c'était Formule 1. Donc on n'a pas avancé les séries. On a quand même pris le temps de se faire un petit film. Je sais plus si c'était début de semaine ou fin de semaine, mais j'ai totalement oublié de vous en parler. Et en même temps, c'était nul. Voilà, c'était nul. C'était sur Amazon Prime, Life on Mars. On avait de l'espoir enfin un petit peu d'espoir, parce que on aime bien justement l'actrice principale de ce film, Sofia Boutella. Le pitch de départ était vraiment intéressant. Nous, on aime bien tout ce qui est un peu dystopie, science-fiction, etc. Et en fait, c'était nul. Voilà, vraiment, je vous le déconseille. Si vous voulez de l'action, passez votre chemin. En fait, le synopsis de départ, c'est la vie d'une famille nouvellement arrivée sur Mars, avec la population qui est sur Mars, donc les gens qui viennent de la Terre et potentiellement peut-être une autre forme de vie. Sauf qu'en fait, on ne voit strictement rien de Mars. Voilà, parce qu'en fait, ils sont... toute l'action, toute l'intrigue se passe dans un petit coin. Enfin, vraiment, pas des toilettes. Hein. Ça se passe vraiment à un endroit très localisé. Ça ressemble totalement à la vie sur Terre. Donc il n'y a pas vraiment la problématique de comment on vit sur Mars. C'est pas du tout exploité au niveau de la vie extraterrestre, etc. On n'a absolument rien du tout. En fait, ça se concentre vraiment sur l'homme, l'humain. Et comment on survit en fait quand on est plus beaucoup. Et il y a quelques scènes qui sont vraiment... Ouais, trigger warning. Parce que c'est vraiment pas top, c'est très malsain. Et au final, tout ça pour rien. Je trouve que la thématique est vraiment pas très bien abordée. Et puis, c'est long, c'est vraiment pas satisfaisant en plus la fin. Donc, on a essayé de s'accrocher, mais au final, le film est vraiment nul. Donc voilà, je vous le déconseille celui-là. Je pense pas que vous l'ayez déjà vu, mais si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Hein. Je vous juge pas si vous l'avez bien aimé. C'est chacun ses goûts. Mais vraiment, on n'a pas aimé. Ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve, avec du jaune plus clair. Je vais vous montrer la différence. Je préfère. C'est plus subtil. Mais c'est pas grave, hein, je vais laisser la petite feuille avec le jaune flashy.
Donc voilà pour les films et séries. Au niveau lecture, j'ai terminé donc Comment voyager dans les terres oubliées, que j'avais beaucoup aimé. Ça, je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Et j'ai entamé le livre de Pierrick Bailly, La Foudre, que j'avais reçu dans le cadre du prix Relais Poche. Et ça commence mal. C'est-à-dire que j'ai lu une 60aine de pages. Et pour le moment, je vais m'accrocher, mais pour le moment, je n'accroche pas du tout en fait avec la plume, le style de l'auteur. J'aime pas comment il décrit un peu son... Enfin, j'aime pas trop la construction de son personnage. J'aime pas trop la façon dont on a en fait un petit peu ses pensées en vrac, mais sans ponctuation, sans rien. Enfin, c'est un peu trop fouillis pour moi. Et puis, je sais pas, j'ai du mal à trouver ça intéressant. Après, bon, c'est vrai que je suis au début. Ensuite, il va potentiellement y avoir une problématique et une histoire d'amour. Donc, peut-être que petit à petit, mon avis va changer. Mais j'aime vraiment pas partir sur une mauvaise impression. Parce que du coup, je l'ai pas repris depuis 2 jours, là, vous voyez, je bloque. Donc c'est quand même dommage. J'espère que je vais me débloquer un petit peu parce que je n'aime pas abandonner mes lectures. Je le fais très rarement. La dernière lecture que j'ai abandonnée, c'était Crime et Châtiment de Dostoïevski parce que c'était quand même un pavé et déjà les 5 premières pages je pouvais pas. C'était trop compliqué comme écriture. J'avais du mal à suivre. Donc là, bon, je me suis dit, je vais pas me faire souffrir. Mais bon, celui-là, ça me tient quand même à cœur de le terminer, surtout que c'est dans le cadre du prix. Et puis, je me dis que potentiellement, je pourrais avoir une bonne surprise par la suite. Donc, écoutez, je vous dirai ça. Au fur et à mesure de ma lecture, je vous dirai si mon avis a un petit peu changé. Est-ce que vous lisez, vous, en ce moment? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre lecture du moment, ça m'intéresse. C'est vrai que je vous demande pas souvent, mais j'aime bien avoir de nouvelles idées lecture pour agrandir ma wishlist qui est déjà trop conséquente. Incorrigible. Bon, j'ai terminé ces petites feuilles en papotant avec vous. Je vous montre, j'aime bien le rendu. Ça fait assez lumineux. Ouais, je suis assez contente du résultat. Sur l'autre page, j'avais mis moins de jaune dans ces feuilles-là. Mais je préfère. C'est un peu plus lumineux. Voilà pour aujourd'hui. Donc moi, je vais vous laisser là. Et puis, je vous reprendrai demain matin pour vous montrer l'avancée de mon coloriage mystère. À tout de suite. Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 18 juin et donc je vous avais pris lundi pour débuter ce vlog. Vous allez rire. Donc lundi, je vous disais oui, je vous montrerai mon coloriage mystère mardi matin, comme ça vous pourrez essayer de deviner un petit peu la solution. Et en fait, lundi soir, j'avais terminé le coloriage mystère, voilà. Donc je peux pas vous montrer... et essayer de vous faire deviner parce que je l'ai terminé d'une traite. Donc ce que je vais faire, c'est que lundi prochain, je prendrai en fait en photo les différentes étapes petit à petit. Comme ça, je pourrais vous les montrer en photo pendant le vlog et vous faire le petit jeu d'essayer de deviner parce que je trouvais ça sympa. Mais en fait, encore une fois, j'ai été aspirée par le colo et j'ai été trop rapide. Donc forcément, mardi matin... je pouvais pas vous montrer le début parce que je l'avais déjà terminé. Du coup, je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. C'était la page 96, donc du mystère Cercle Magique de Christophe Alexis Pérez. Et donc, c'est une vanité, un crâne.
avec très peu de couleurs. Vous voyez, que quelques couleurs. J'ai tout fait au feutre acrylique et ce qui était super agréable, c'est que comme c'était des couleurs un peu basiques, j'ai pu utiliser des gammes de feutre acrylique que j'utilise pas toujours parce qu'ils n'ont pas les couleurs demandées. Donc j'ai utilisé principalement en fait mes feutres acryliques de chez Action, les différentes gammes que j'ai. Et par contre j'ai terminé un noir sur ce fond, donc il y a des petites traces qu'on voit à la lumière, mais c'est pas grave. Ça en fait un de plus de terminé. Ça part vite, hein, les feutres acryliques, c'est incroyable. Et puis bah, j'ai passé un super moment, comme d'habitude, à essayer de deviner ce que c'était. Je vous avoue qu'au début, j'en avais vraiment aucune idée, et c'est à partir de la 3e couleur que ça s'est dessiné. Surtout au niveau du nez, en fait, qui avait quand même une forme caractéristique d'une vanité. Donc à partir de là, j'ai réussi à deviner ce que c'était, mais sinon, jusqu'à la moitié du colo, j'en avais vraiment aucune idée. En tout cas, j'apprécie vraiment ces coloriages en mode total détente et total mystère, et j'ai décidé d'en faire un rituel, en fait, mon rituel du lundi. Avec ma maman, on va en faire un par semaine. Voilà pour celui-ci. Au niveau des objectifs que je m'étais un petit peu donné lundi, j'ai avancé le gobelin, en fait je l'ai presque terminé, donc je vous montre. J'en suis là. Hop. Donc j'ai fait les 3/4, il me reste juste cette petite zone ici que je vais terminer cet après-midi. Donc demain, selon toute logique, je pourrais vous le montrer terminé et ça me fait plaisir. J'ai utilisé donc des feutres à alcool, les OUU, et des stylos, des feutres acryliques pailletés et métalliques plutôt de chez Nice Tea. C'est un matériel que j'utilise assez peu en fait, j'utilise les feutres acryliques non pailletés, non métalliques, mais j'avais pas trop l'usage des autres et donc j'ai décidé de les sortir en fait pour les colos vraiment détente. Celui-là, donc je le fais en duo avec ma maman et je le fais aussi pour le Homozone World de Julie, pour le thème champignon. Du coup, je vous montre d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir les effets pailletés un petit peu. Bon, c'est pas le colo du siècle, mais je m'amuse beaucoup dessus. Donc je suis contente, je passe un bon moment. Et puis c'est quand même un colo assez humoristique, donc moi ça me plaît bien. Et pour étirer le côté loufoque jusqu'au bout, j'ai décidé de rajouter des petits stickers. Je vous explique. En fait, la majorité des champignons regardent vers nous, mais j'ai remarqué qu'il y en avait certains qui regardaient sur le côté, notamment celui-ci, 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 il y a celui-ci aussi. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre un stickers en fait dans la ligne de mire du champignon, un peu comme si il regardait quelque chose qui était parmi les champignons. Donc par exemple je me suis dit, c'est ma mère qui m'a fait remarquer ça et j'ai trouvé ça trop rigolo. Celui-là on a vraiment l'impression qu'il le regarde avec une grosse trouille parce qu'il a peur de se faire picorer. J'ai trouvé ça top, elle a trop raison. Donc je vais voir ce que je vais coller aussi à des autres endroits et puis comme ça en fera un coloriage totalement détente et en fait le résultat on s'en fout un peu. Pour cet après-midi, donc je vous ai dit je vais tenter de terminer celui-là, mais je pense que je vais le terminer. Et puis comme j'ai une tête de mule, et j'ai décidé d'en entamer un nouveau. Parce que j'avais 4 en cours, vous comprenez, il fallait que j'en ai un 5e. Non, plus sérieusement, c'est parce que en fait j'ai pas fait de coloriage Disney depuis mon Quasimodo du mois dernier. Donc en fait j'en ai pas fait au mois de juin. En coloriage classique, je veux dire, pas forcément en coloriage mystère. Et je voudrais quand même essayer d'en faire un tous les mois dans le 300 colo. Et au final, le mois de juin est en train de défiler à une vitesse phénoménale. Et je l'ai toujours pas commencé, donc je me suis dit que j'allais le commencer cet après-midi quand j'aurai terminé mes gobelins. Et donc je vais faire celle-ci, le Blanche-Neige. Hop. Qui est dans la catégorie princesse du livre. C'est la page qui a été tirée pour le fil rouge de Colofab, je crois que je vous en avais parlé dans le vlog précédent.
Et je voulais aussi de base le faire pour la studie de la Emiana Cottagecore. Et du coup, je voudrais, on va voir si le papier est coopératif, mais en gros, je voudrais faire tout le fond à l'aquarelle en mode patouille et venir faire Blanche-Neige au crayon de couleur avec peut-être une base aquarelle, mais je suis pas sûre, non. Je pense que je vais plutôt faire le fond en mode aquarelle et Blanche-Neige au crayon de couleur. Donc justement, je commencerai bien en fait le fond à l'aquarelle pour voir si ça peut passer sur ce papier. Donc bah écoutez, on aura la réponse, vous aurez la réponse demain. Moi j'aurai la réponse cet après-midi. Voilà pour celui-ci. Du coup, je n'ai pas avancé celui-là. Je n'ai pas avancé mon colo pizza non plus. Je vous le remontre. Après ça, c'est un petit colo détente. Bon, s'il avance pas à la vitesse de l'éclair, en soi, c'est pas très grave. Et hop. Les épées de Game of Thrones que je me traîne depuis des semaines. Ça va devenir un running gag en fait dans mes vlogs. Donc ceux-là, bah, je les mets un petit peu de côté, mais j'aimerais bien quand même les reprendre avant la fin de la semaine. Au moins celui-ci, qui est celui qui me tente le plus. Bon, le Game of Thrones, faudrait vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses. Et puis bah, celui avec les pizzas, on verra bien. Donc là, je vais papoter 5 minutes avec vous, toujours sur le même colo que j'aime bien prendre quand on papote. Je vais faire là le tronc d'arbre avec un combo tout simple, toujours des Imaginors. Hop. Ça va être vraiment bien de faire un petit peu d'aquarelle cet après-midi parce que c'est les conditions idéales. Parce qu'ici dans le nord il fait quand même assez chaud, voire très très chaud. Je sais pas par chez vous, mais ici je trouve que la chaleur est assez lourde. C'est difficile à... C'est pas une chaleur agréable en fait. En fait il n'y a pas d'air, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vent et c'est... Ouais, c'est pas agréable du tout. Et du coup j'ai un petit peu plus de mal à faire du crayon de couleur quand il fait chaud. Et l'avantage quand on fait de l'aquarelle par ces températures, c'est que ça sèche beaucoup plus vite. Donc je pense que je vais en profiter pour commencer mon aquarelle. Ça peut être bien. Au niveau film et série, hier soir on a continué La Roue du Temps. Ça y est, il nous reste un épisode en fait. Hier on a regardé l'épisode 7 de la saison 3. Et ce sont des épisodes qui durent plus d'1 heure. Un peu à la Game of Thrones. D'ailleurs, il y a plein de choses dans cette série qui me rappellent un peu Game of Thrones. Je pense que c'est pour ça que je l'aime autant aussi. Et notamment l'un des personnages, Péril et Ibarra, qui me fait beaucoup penser à Jon Snow. Et Jon Snow, c'était un personnage de Game of Thrones que j'appréciais énormément. Et du coup, je vous avoue que je suis un peu triste de savoir qu'il nous reste un seul épisode et qu'après c'est tout, puisqu'ils ont annulé la série comme je vous expliquais. Et j'ai vraiment hâte de commander et de lire les livres, parce qu'on est vraiment à fond dedans et du coup on est trop déçus que ça s'arrête. C'est vraiment un univers très sympa. Ça nous plaît beaucoup. Au niveau lecture, je suis toujours dans le livre de Pierrick Bailly, La Foudre. J'ai relu peut-être 3 ou 4 chapitres, il me semble. Je dois être au niveau de la page... dans les pages 150, je pense. Je vais m'attaquer au petit toit ici.
Donc j'utilise ceux-là, des Imaginards. Donc je suis au niveau de la page 150 environ et je n'aime toujours pas. Et du coup j'en ai discuté un petit peu avec d'autres personnes et j'ai réfléchi. Et je pense que c'est avant tout donc une incompatibilité au niveau du style d'écriture de l'auteur, Pierrick Bailly. C'est le seul de ses romans que j'ai lu. Donc au niveau de... Je pense que c'est son style d'écriture qui me plaît pas tant. Et puis aussi, je pense que j'ai un souci avec le personnage principal. J'arrive pas à m'identifier ou à m'attacher à lui. Alors parfois, ça me pose pas problème, hein. Il y a des personnages très intéressants auxquels on peut pas du tout s'identifier, mais qu'on aime connaître dans les livres, apprécier ou détester, ou en tout cas trouver intéressant, mais lui j'ai du mal à le trouver intéressant. Donc c'est un berger dans les Alpes, au milieu de ces moutons, qui nous livre en fait pas mal ses pensées et ses anecdotes de vie et de jeunesse. Et je le trouve chiant. C'est pas gentil, hein, mais ça m'intéresse pas trop en fait de savoir il enviait son camarade de dortoir qui était plus populaire que lui. Et donc il a essayé en fait de reproduire son rire devant un miroir plusieurs fois pour se l'approprier et lui ressembler un peu plus. Enfin, je trouve ça chiant en fait. Donc bon, je pense que c'est avant tout un problème de non-identification. J'ai du mal à me passionner en fait pour ses pensées et sa vie. Donc ça arrive hein, en fait. Je pense que c'est pas de la faute de l'auteur, c'est juste que moi ça me parle pas du tout. Donc je vais le continuer et puis si vraiment à la page 200 on va dire au milieu du livre je vois que j'ai toujours autant de mal, bah je le lirai en diagonale. Pour dire de le terminer quand même mais sans y passer trop de temps et perdre du temps sur des autres lectures que je pourrais davantage apprécier, c'est dommage. D'ailleurs, je vais recevoir ma cube du mois, logiquement, aujourd'hui. Donc, je l'ouvrirai demain matin avec vous. Je vous ferai une petite séquence pour découvrir ça, même si je sais déjà de quel livre il s'agit, puisque j'ai validé avec la libraire avant l'envoi. Mais j'ai hâte de découvrir le livre et puis les petits goodies qui accompagnent toujours la box. Bon bah ça aurait été un moment de papotage assez court puisque je vous avais déjà pris lundi et entre temps il s'est pas passé 1000 choses. Mais j'apprécie toujours de passer des petits instants en papotage avec vous. J'espère que vous passez du bon temps avec moi pendant les vlogs. Je sais que pas mal d'entre vous colorient en me regardant. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel colo vous êtes pendant la vidéo. Moi ça m'arrive aussi de regarder des vidéos en coloriant mais aussi en faisant des petites tâches ménagères. Je trouve que ça passe plus vite comme ça et c'est plus sympa. Notamment quand je vide mon lave-vaisselle. Je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi qui font ça mais je trouve ça assez rigolo. Bref, écoutez, demain je vous montrerai du coup mes avancées. J'espère pouvoir vous montrer mon coloriage de Denis Clette terminé et mon petit début de patouille à l'aquarelle. Rebonjour à tous, nous sommes jeudi 19 juin et je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer mes avancées d'hier. Tout d'abord, je vous avais dit que j'avais envie de terminer ce colo dans le nouveau livre de Denis Clette et c'est chose faite. Je l'ai terminé hier après-midi. Donc il me restait juste cette partie ici à finaliser et puis à
à regarder pour faire des petites finitions sur le colo. Donc je suis contente qu'il soit terminé. J'ai utilisé, donc comme je vous disais, du feutre à alcool et des feutres acryliques Nice Tea pailletés et métalliques. Et puis je suis venue ajouter des petits stickers comme si les champignons les regardaient. Vous voyez, celui-là regarde le papillon, celui-là regarde la libellule, celui-là veut manger le papillon, etc. etc. Je trouvais ça assez loufoque. Celui-là, il est pas content qu'il y ait une grosse bébête sur son pied. Je trouvais ça quand même assez loufoque, comme c'est déjà un colo assez rigolo, ben, je me suis dit allez, on lâche prise et on colle des petits stickers pour rigoler. Et du coup, comme je vous disais, comme il faisait chaud, et il fait toujours chaud d'ailleurs aujourd'hui, c'était un temps à sortir l'aquarelle, et donc j'ai commencé ma Blanche-Neige dans le 300 colo. Voilà. Je vous avais dit que j'avais envie de faire le fond à l'aquarelle et je voulais regarder si l'aquarelle passait sur ce livre et c'est le cas. Donc je suis trop contente et soulagée. Vous voyez, ça passe super bien, il n'y a rien derrière. Du coup, je pense que je vais faire l'ensemble du fond derrière Blanche-Neige à l'aquarelle petit à petit. Et puis je viendrai sûrement faire Blanche-Neige au crayon. Voilà pour celui-ci, donc je suis trop contente de l'avoir entamé. Et aussi, il n'est pas impossible que ce soir, hop, j'entame celui-ci. Vous verrez rien, c'est un mystère. La page 5 du tome Schtroumpf, parce que je fais cette page en trio avec mes copines, et en fait, elles ont déjà terminé leur colo, donc... il faut que je me bouge un petit peu pour le faire et comme je n'ai plus de mystère en cours, j'ai envie d'en attaquer un autre. Donc je vous montrerai ça demain si toutefois je l'ai entamé, je sais pas encore. Et je voulais aussi vous montrer ma cube du mois de juin qui est arrivée hier. Je l'ai déjà ouverte mais j'ai pas rangé ce qu'il y avait dedans pour pouvoir vous montrer. Hop, alors, du coup... je vais commencer par les goodies. Au niveau goodies, il y avait 2 sachets de thé de la marque Kies. En fait, c'est la même marque qui fait les célèbres boules Kies qu'on met dans les oreilles pour ne pas être gêné par le bruit. Je ne savais pas qu'elle faisait des infusions, mais apparemment si, donc je vais pouvoir tester ça le soir. Ensuite, on avait des ananas séchés de la marque Cyberger. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, je sais pas trop. J'ai jamais goûté, donc à voir. J'aime bien l'ananas, mais j'ai jamais goûté en version séchée, donc je vous dirai ce que j'en pense. Et ensuite, on a eu ça, et ça c'est trop pratique pour celles qui font du colo, pour pouvoir marquer justement les colos qu'on veut faire, donc je suis trop contente d'avoir eu ça. En plus, il y a plein de belles couleurs pastel, j'adore. Donc c'est sûr que ça va être utile. Ensuite, il y avait une petite carte avec une citation de Paulo Coelho. Associez-vous à ceux qui jouissent de la vie et qui ont la joie dans les yeux. Je la trouve très jolie. Je pense que je vais la mettre en déco dans mon petit coin colo. La gazette habituelle de la cube, donc c'est une petite gazette avec des articles sur la lecture. Le petit marque-page avec le mot de la libraire. Et donc pour ce mois-ci, je vais faire un petit peu de place. J'ai eu Légende élatée de Travis Baldree, je pense que c'est comme ça que ça se dit. J'avais demandé en fait de m'envoyer une cozy fantasy. C'est un genre que je vois pas mal passer sur les réseaux et j'avais envie de tester. Et notamment celui-là, je l'ai vu passer, donc je suis contente de l'avoir reçu. Si vous ne l'avez pas encore vu passer, je vais vous lire la 4e de couverture. Vive, une orque mercenaire au passé sanglant, décide de changer de vie. À l'aide d'une pierre légendaire censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse, la création d'un café. Un pari risqué car, dans la ville de Twin,
Elfes, lutins et ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main du Madrigal, la mafia locale, viennent s'en mêler, Vive sait que son aventure ne se déroulera pas sans embûches. Un livre aussi doux qu'un bon câlin. Voilà, donc c'est un livre tout doux, tout tranquille, et ça correspond bien à mon mood du moment. En plus, j'aime beaucoup la couverture, donc j'ai trop hâte de le lire. Dites-moi si vous l'avez déjà lu en commentaire ou si vous en avez entendu parler. Voilà un petit peu donc pour les news depuis hier. Rebonjour à tous, nous sommes vendredi 20 juin et je vous reprends pour la dernière séquence avant de clôturer ce vlog. Au niveau des avancées colo, je n'ai pas avancé beaucoup hier puisque j'ai passé pas mal de temps en fait à faire le nuancier du nouveau matériel que j'ai acheté chez Action et aussi à vous filmer tout ça et à vous faire du montage. Donc là, logiquement, lorsque ce vlog sortira, vous aurez déjà vu apparaître la vidéo du haul Action. J'ai quand même trouvé un peu de temps pour faire une légère avancée sur le Johanna Basford. Pas grand chose, mais c'est déjà ça de fait. Donc j'ai fait ici les éléments sur les collines et puis les collines en elles-mêmes. J'ai fait un petit dégradé de verre aux Imaginors. Comme je vous avais dit, j'ai entamé mon mystère Schtroumpf. Surtout que en fait, ça me donnait la possibilité de tester les feutres acryliques que j'ai pris chez Action. Voilà où j'en suis. Donc c'est la page 5 que je fais en trio avec mes copines. Donc je suis très satisfaite quand même du rendu des feutres acryliques que j'ai pris chez Action. Vous voyez toute la zone vert clair, c'est avec 2 couches de ces feutres acryliques. Donc le rendu est assez opaque, je trouve ça correct. Du coup, je suis contente d'avoir quelques nouveaux feutres acryliques dans ma collection pour pouvoir faire mes coloriages mystères. Je vais quand même vous remontrer mes whips, mais du coup, ils n'ont pas avancé et ce sera l'objectif de la semaine prochaine. Là, je vais pas réentamer de colo parce que j'ai 5 whips et c'est largement suffisant. Le seul colo que je vais réentamer, en fait, c'est celui de lundi, le coloriage mystère surprise habituel. Mais à part ça, je vais rien rentamer d'autre. Donc le but, ce sera d'avancer un maximum dans la mesure du possible ce que j'ai déjà entamé. Donc on avait celui-ci dans le Nounours Thérapie. Les épées dans Game of Thrones. Et le 300 colo de Blanche-Neige que j'ai vraiment envie d'avancer pour le coup. Juste ici. Donc je vais continuer de faire tranquillement le fond à l'aquarelle. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Je pense que j'ai fait le tour, du coup ce vlog sera un peu plus court que les précédents, tout simplement parce que je n'ai pas voulu inclure le haul Action dedans. Je trouve que ça aurait été trop long, donc il sera un petit peu plus court, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire sur quel coloriage vous êtes en ce moment. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit cœur violet en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi bien évidemment aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si le contenu que je vous propose vous convient. D'ailleurs, je voulais remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne suite au dernier vlog. Il y a eu des petits nouveaux, donc je vous souhaite la bienvenue, je suis ravie de vous compter parmi nous. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments de colo, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao!